Vous n'allez jamais croire ce qui se passe. Attendez. Concernant l'affaire Brigitte, urgent. La preuve photographique de Brigitte Macron prouvant qu'elle est une femme a été contestée devant les tribunaux. Oui, c'est pas une blague. C'est pas une fucking blague. Il y a une semaine, le couple Macron, Brigitte et Emmanuel, affirment qu'ils vont donner une preuve, ils affirment ça à la BBC, qu'ils vont donner une preuve aux tribunaux américains face à leur procès, face à Candace Owens, pour prouver qu'elle est bien une femme, Brigitte, et qu'elle n'usurpe pas une identité, etc. Une semaine après, alors qu'on avait Candace Owens et Xavier Poussard qui continuaient à dire que c'était du bluff, etc., sur la piste sur laquelle on est toujours pour l'instant dessus, ça vient confirmer justement que ce qu'il disait était vrai, puisqu'on se rend compte que la preuve photographique de Brigitte a été contestée. Mais maintenant, il faut savoir c'est quelle preuve. Est-ce qu'elle a donné une photo de son entrejambe? Est-ce qu'elle a donné une photo d'elle en train de faire un créneau? Est-ce qu'elle a donné une photo d'elle en train de cuisiner? Je ne sais pas. Évidemment, tout ça est une blague. Non, plus sérieusement, on se demande quelle photo elle a donnée. Logiquement, ils avaient dit que c'était une preuve scientifique. Donc, c'est certainement soit un acte de naissance, soit une carte d'identité, soit alors effectivement un scanner, un IRM, un truc comme ça qui prouve effectivement que bon. Mais ça a été contesté. On va en parler plus en détail. Mais avant de commencer, je vous incite à mettre un petit pouce bleu, 2 secondes, ça prend 2 secondes, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous pour m'aider à avoir les 100 000 abonnés et être plus crédible aux yeux des futurs invités de la chaîne. Et notamment à mettre un petit commentaire positif, par exemple sur Brigitte. Évidemment, pas de harcèlement, pas de quoi que ce soit, commentaire positif s'il vous plaît les amis. Allez, c'est parti. Candace Owens a déclaré qu'elle obligerait Brigitte Macron, la première dame de France, à se soumettre à un examen médical dans le cadre de leur procès en cours. L'influenceuse a déclaré au Daily Mail qu'elle intensifie leur conflit juridique en exigeant que Macron, Brigitte, 72 ans, se soumette à un examen indépendant. Je cite, « Nous allons exiger que Brigitte se soumette à un examen médical indépendant. Nous allons demander son dossier médical », a déclaré Owens lundi. Candace Owens a déclaré qu'elle obligerait Brigitte à se soumettre à un examen dans le cadre de leur procès en cours. Il a déjà dit. En fait, il remet les mêmes phrases là. Voilà, donc c'est ce qu'on apprend. Le Daily Mail, c'est pas rien. On apprend aussi, je cite, « Cher lecteur, TFN vient d'annoncer que dans le procès opposant les Macron à Candace Owens, le couple présidentiel a dégainé des preuves scientifiques. Roulement de tambour, des photos, oui, des photos, ces reliques d'un temps où un cliché valait mieux qu'un serment. Parce que, bien sûr, quoi de plus irréfutable qu'un rectangle de pixels montrant sans doute Brigitte Macron, enceinte jusqu'aux yeux, pouponnant ses 3 enfants avec l'air un peu las d'une prof d'anglais en banlieue amiénoise. Sauf que, coup de théâtre, ces fameuses photos viennent d'être contestés au tribunal, jetant une ombre sur leur authenticité. Ça chauffe. Je vous avoue que je brûle de curiosité à l'idée de voir ces images, désormais sous le feu des critiques. À mon avis, la sphère complotiste, ces antres numériques où l'IA surboostée crash des deepfakes plus vite qu'un tweet d'Elon Musk, va exploser comme un feu d'artifice un 14 juillet. Était-ce vraiment l'idée du siècle, Élysée, de parier sur des photos en 2025 quand n'importe quel stagiaire peut bidouiller un cliché en 3 clics? Bon, après, ça dépend c'est quelle photo. Si c'est une photo d'elle, quoique enceinte, ça peut être de l'IA, ça peut être truqué. Après, c'est un risque parce que si tu truques une photo, si la justice et le tribunal déclarent que la photo a été truquée, ça veut tout dire. Déjà là, honnêtement, on se pose des questions. Parce que la meuf, elle donne des preuves. Déjà de 1, pourquoi n'a-t-elle pas donné des preuves avant? Pourquoi a-t-elle attendu que Xavier Poussard sorte un livre? Pourquoi a-t-elle attendu que Natacha Ray se lance dans une enquête? Pourquoi a-t-elle attendu que l'affaire prenne de l'ampleur, qu'elle passe à la télé, etc. Pourquoi n'a-t-elle pas donné les preuves dès le début? Déjà. Deuxio, les photos sont contestées. Donc ça veut dire qu'elles sont potentiellement fausses ou pas crédibles. Donc là, effectivement, la prochaine étape, c'est l'examen médical. Mais si l'examen médical est refusé, on va pas se mentir, là c'est un aveu. C'est un aveu d'une défaite.
Donc là, dites-vous pour l'instant que les Macron ont engagé des avocats américains qui leur coûtent des millions. Ils ont engagé un enquêteur qui leur coûte aussi certainement des milliers, des dizaines de milliers d'euros. Tout ça, normalement, je dis bien normalement, sur leur fortune à eux, qu'ils n'ont censé pas avoir, puisque je rappelle qu'Emmanuel Macron s'est présenté à la candidature présidentielle avec le même patrimoine que Philippe Poutou, qui est quand même un communiste de gauche. Donc, là, on se pose beaucoup de questions. Des avocats, on ne sait pas comment ils sont payés. Un procès probablement déjà perdu d'avance. Une Candace Owens qui fait une audience de malade et qui commence à internationaliser l'affaire Brigitte jusqu'au point où Brigitte accuse Xavier Poussard et Candace Owens de harcèlement médiatique. Donc là, quand même, on est sur quelque chose de... On est sur du solide. On est sur du solide. Et c'est pour ça que j'ai fait toutes ces vidéos sur Brigitte. Beaucoup de gens me disent « Oui, Kentra, t'abuses. » Non, j'abuse pas. J'ai fait des vidéos sur Brigitte parce que chaque indice qu'on a dans ces vidéos-là nous aide, on les archive et ça nous aide à constituer un gros dossier. Et c'est pour ça finalement, regardez, on a toutes les preuves maintenant. Toutes les preuves, petit à petit. Son ascension, l'ascension d'Emmanuel Macron, les réseaux Macron, Brigitte en elle-même, sa rencontre avec Emmanuel, son cousin qui est dans une affaire de PEDO, l'associé du cousin, Brigitte Macron qui est la marraine des pièces jaunes, les pièces jaunes détenues par Coinstar, Coinstar détenu par Patrick Debaek sur le petit livre noir de Epstein, etc. Et oui les gars, ça sert à ça en fait, on archive tout ça. Comme ça, le jour où il faudra tout sortir, on sort tout. Enfin, on ressort tout parce que tout est déjà sorti. Tout ça est sourcé public en plus, ça vient pas de moi. C'est des choses que j'archive parce que je les trouve sur Internet. Mais voilà, c'est ça sert à ça. Espérons qu'elle soit plus fiable que celle de la famille Trogneux, vous savez, ce cliché mythique où un abat-jour avait été maladroitement ajouté à côté de Jean-Michel. Oui, effectivement. Franchement, j'aurais préféré un test ADN, avec ses hélices tournoyantes et son verdict implacable, pour clore ce débat une bonne fois pour toutes. Parce qu'en plus, c'est très rare que le tribunal américain, imaginons qu'ils sont amis des Macron, ça m'étonne qu'ils collaborent avec eux, quoi. Je veux dire, quand c'est le tribunal, tu peux pas mentir. Mais non. Parce qu'en fait, par exemple, on se rend compte que Jean-Michel Trogneux, il s'est pointé au procès de l'affaire Brigitte, dans un procès, pour se représenter en tant que personne. Normalement, il faut apporter une pièce d'identité, un passeport. Lui, il est venu avec une carte d'électeur. Et qui, officiellement, je le rappelle, officiellement, n'est pas valable aux yeux de la loi. Vous n'avez pas le droit. Une carte d'électeur n'est pas valable. Et il a réussi à être présent au tribunal avec une carte d'électeur. Pourquoi ? Peut-être parce qu'ils n'ont pas les pièces d'identité. Peut-être parce que Jean-Michel Trogneux n'est pas Jean-Michel Trogneux. On pose simplement des questions. Donc, je cite, mais non, on s'est rabattu sur des photos et voilà qu'elles sont contestées comme un café tiède recraché au petit-déj. Oh, le café tiède, moi j'aime bien. Encore plus quand il est froid. Le ice americano, excellent. Ce qui est sûr, c'est que Brigitte et Emmanuel dansent avec le ridicule, avec un panache inégalé, même sous les projecteurs d'un tribunal. Pendant ce temps, Candace Owens doit jubiler, aiguisant ses punchlines pour transformer ce cirque en carburant pour son podcast. La France, fidèle à son rôle de star du tragicomique transatlantique, offre au monde un nouvel épisode où l'absurde règne en maître. Vite, un Polaroid et des popcorns, ça va flasher. Et oui, Trump Fake News urgent, les preuves photographiques de Brigitte, censées démontrer qu'elle est une femme, ont été contestées devant la justice. Voilà. Marrant ça. Voilà, donc écoutez, rebondissement sur rebondissement. J'en reviens pas parce que depuis des années, évidemment, on a des doutes. Et là, on se rapproche de la vérité. Parce que, alors déjà, Brigitte a perdu son procès contre Natacha Ray, certes. Mais en plus de ça, si Brigitte, elle perd son procès contre Candace, mais qu'en plus de ça, toutes les preuves qui prouvent que c'est une femme sont contestées ou refusées, bah là, il n'y a plus qu'à se retirer de la présidence, hein, Manu. Hein. Parce que là, c'est l'humiliation totale. Hein. Là, c'est l'humiliation. Elle qui voulait justement démarrer une plainte contre Candace parce qu'elle en avait marre que les chefs d'État, quand elle se déplace à l'étranger avec Manu, sont au courant de la rumeur. Alors là, ça va pas l'aider, la pauvre. Mais franchement, force à elle. Hein. Mais bon, écoutez, moi, combien de fois je lis des threads sur Twitter, excusez-moi de l'anglicisme, des threads sur Twitter de gens qui... il y en a un notamment, souvenez-vous, il y avait un thread d'un type qui raconte l'histoire d'un de ses amis,
qui s'est malheureusement donné la mort, qui a passé l'arme à gauche, parce qu'il a passé une soirée avec une fille, super, etc. Soirée de ouf, il lui fait des... Vous avez compris quoi, hein, ils ont pas que joué aux cartes. Et en fait, le lendemain, la meuf lui dit, bah en fait, je suis un trans. Saosong en thaï. Pampen Saosong. Donc forcément, le mec, il n'en revient pas. Donc évidemment, lui, il était peut-être pas très à l'aise avec ça. Et donc, il est passé à l'arme à gauche, quoi. Il a passé l'arme à gauche. Écoutez, donc c'est pas marrant, quoi. Genre, les gens qui mentent sur leur identité, sur votre genre, sur votre sexualité, bah, c'est pas correct. Parce qu'effectivement, aux yeux du public, en tout cas aux yeux des gens que vous fréquentez, surtout quand vous êtes censé être la première dame, entre guillemets, parce que la première dame n'existe pas vraiment constitutionnellement parlant, mais bah, c'est pas correct. Après, moi, encore une fois, pour l'instant, moi j'attends une preuve formelle. Mais c'est vrai que c'est quand même dur pour l'instant de donner raison à Brigitte, hein, de plus en plus. Hein. C'est honnêtement très dur. Hein. Je suis encore de votre côté, Madame Brigitte. Je suis encore de votre côté. Hein. Non, mais moi je suis en faillot. Hein. Mais ça commence à être compliqué. Hein. Je vais pas vous mentir. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo. Relayez-la, excusez-moi, massivement sur les réseaux sociaux. Et je vous donne rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout, sur mes ennemis.